nous allons appeler son serviteur, le pasteur Thierry. Au moment qu'il avance, nous acclamons pour la gloire de Jésus. Gloire au Seigneur, que notre Dieu soit honoré, acclamons notre Seigneur. Amen. Amen. C'est encore un privilège pour moi d'être au milieu de vous. Et souvent quand je suis ici, je meurs d'envie de vous retrouver. Vous êtes nombreux, mais il y a certains visages qui me sont familiers. Et soyez richement bénis. Je remercie aussi le visionnaire de cette œuvre. Non seulement c'est l'ange de notre Seigneur Jésus-Christ, mais il s'appelle aussi ange. Et je le remercie pour la confiance qu'il montre toujours à mon égard. Et j'espère que, homme de Dieu, tu ne seras pas déçu. Alléluia. Amen. La chorale, merci. On va reprendre à la fin. Et sans plus tarder, je vais profiter du fait que vous soyez debout. J'aimerais que nous lisions 2 portions des écrits. Nous sommes dans 1 Corinthiens 1, verset 21. 1 Corinthiens 1, 21. 1 Corinthiens 1, 21. Je lis au nom du Seigneur. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Amen. Amen. Nous allons prendre, la Bible dit, le témoignage de 2 personnes est efficace. Alors nous allons ajouter le deuxième témoignage, Genèse 3, 11. Genèse 3, 11. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 3, le verset 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et l'Éternel Dieu dit: qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Amen. Amen. Prenons place. Tout à l'heure, l'homme de Dieu, quand il passait aux écrans de la télé, il a dit quelque chose. Il a dit que l'évangile, quand ça a été prêché par les apôtres, c'était prêché avec puissance. L'évangile avec puissance. Et j'ai dit: Seigneur, merci parce que tu m'as confirmé. Parce que c'est mon thème ce matin. La puissance de l'évangélisation. La puissance de l'évangélisation. J'aimerais que nous revenions sur le premier texte. La Bible dit ceci: car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, Dieu dans la sagesse, il lui a plu de sauver les croyants par la folie de la prédication.
La folie de la prédication. Lorsque la Bible dit qu'une prédication c'est une folie, ici la Bible ne parle pas de la folie de l'insensé. En grec, le mot folie, ça se dit mousterion. Mousterion, c'est ce qui a donné le sens en français de mystère. Un mystère, c'est quelque chose qui est caché. Un mystère, c'est quelque chose qui est secret. Alors, l'apôtre Paul est en train de dire que la prédication de l'évangile est quelque chose de secret, de sacré, de caché. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Que notre Dieu soit honoré. Et nous allons scruter cette notion de l'évangélisation. Et ce que j'aimerais que l'Église comprenne, lorsque nous allons pour évangéliser, nous sortons de notre confort. Nous ne pouvons pas évangéliser dans l'Église. Nous allons à l'extérieur. La Bible nous rappelle ceci, que le monde est sous la puissance du malin. C'est cela que Jésus disait à ses disciples. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Que Dieu sachez ceci. Le milieu dans lequel nous allons, c'est un milieu adverse. C'est un milieu qui ne nous est pas familier. Même si nous vivons dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Même si nous vivons dans le monde, nous n'appartenons pas au monde. Même si nous vivons dans le monde, nous ne sommes pas soumis aux lois du monde. Que quelqu'un dise gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est cela notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans Jean chapitre 16. Il va dire ceci à ses disciples. Il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais, l'autre consolateur ne pourra venir. Et quand le Seigneur est monté au ciel, il a dit à ses disciples, alors qu'il avait déjà dit, allez-y, faites de toutes les nations les disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais avant son départ, il va dire, ne bougez pas de ce lieu. Attendez juste à ce que le Saint-Esprit vienne. Alors vous serez revêtus de la puissance d'en haut. C'est à cela vous pourriez aller dans le monde extérieur. Gloire au Seigneur. Amen. Que notre Dieu soit honoré. J'aimerais que nous lisions 1 Corinthiens 2:4. C'est là où l'apôtre Paul dit, lorsqu'il est allé en Corinthe, il a dit, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage, ni une supériorité de sagesse. Écoutons ce que la Bible dit. 1 Corinthiens 2:4, je lis au nom de Jésus. Amen. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Amen. Amen. L'évangile ne se repose pas sur les calculs humains. L'évangile ne se repose pas sur... qui a déjà été à la pêche? Bon, qui a déjà suivi un reportage où on fait la pêche? On soit une église convertie, née de nouveau, ne suit pas la télé, soyez bénis. Il y a plusieurs types de pêche. Mais il y a deux types de pêche traditionnelle. La pêche traditionnelle,
La première, c'est lorsqu'on a un hameçon et on met un appât sur la maison. Ça veut dire que c'est la pêche à la ligne. Et c'est ça qu'on jette dans l'eau pour tirer le poisson qui va mordre. Le deuxième aspect de la pêche, c'est la pêche au filet. On lance des filets et on attrape des poissons. Mais ici, j'aimerais juste parler de la pêche à la ligne. On met un appât et c'est cet appât qui attire le poisson. Le poisson vient parce qu'il a vu l'appât. Et la Bible nous enseigne que dans l'évangélisation, nous n'avons pas à appâter les gens. Ça veut dire que nous n'allons pas préparer à manger pour que les gens viennent et on leur partage l'évangile. À ce moment-là, les gens nous suivront à cause de la nourriture. C'est à cela vous verrez qu'autour de Jésus, il y avait beaucoup de personnes, mais qui le suivaient à cause du pain et du poisson qu'ils avaient mangé. Mais d'après cette écriture, la Bible dit que Paul est en train de dire que son message se reposait sur la démonstration d'esprit et de puissance. Nous ne sommes pas là pour convaincre les gens, mais nous sommes là pour partager l'évangile. Et c'est le Saint-Esprit derrière la parole prêchée. C'est lui qui va pour toucher les cœurs et les âmes. Alors, lorsque nous allons sortir, nous devions comprendre une chose. Quelle est la condition de la personne que je vais à la rencontre? Le Seigneur va te préparer pour que tu saches qui tu vas rencontrer. Voilà pourquoi, pour comprendre la condition de l'homme, il faut aller dans le livre de la Genèse. Parce qu'il y a l'homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. Et il y a l'homme dépendant. Ça veut dire qu'il est sorti de la dépendance de Dieu. Lorsque Dieu crée, la Bible nous enseigne qu'il y a 3 principes dans lesquels Dieu a créé. Le premier principe, Dieu créa la matière. Le deuxième principe, Dieu créa ce qu'on appelle l'âme. C'est ce qu'on appelle le mystère du 5e jour. Et enfin, Dieu va créer ce qu'on appelle l'esprit. C'est ce qu'on appelle le mystère du 6e jour. Alors l'homme sera créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'image veut dire que l'homme est le représentant de Dieu sur la terre. La ressemblance veut dire que l'homme a été créé innocent. Lorsque l'homme va pécher, il va perdre ces 2 qualités. Alléluia. Amen. L'homme ne sera plus innocent. L'homme ne sera plus dépendant de Dieu. Mais l'homme connaîtra le bien et le mal avec une particularité. La facilité de faire le mal et l'incapacité de faire du bien. Voilà pourquoi Dieu dit dans Genèse chapitre 8 le verset 21 que le cœur de l'homme est mauvais dès sa naissance. Alléluia. Amen. Alors Dieu va créer l'homme et la femme. Dieu va les placer dans le jardin que lui-même il avait planté en orient de l'Éden. Avec la responsabilité d'en prendre soin et de le cultiver. Alors Dieu va dans ce jardin où il y avait beaucoup d'arbres. Dieu va donner à l'homme la possibilité de tout manger de tous les arbres et de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien
et du mal. Dieu dit ceci à l'homme. Le jour où tu mangeras de cet arbre, tu mourras certainement. Cet arbre-là permettait à l'homme de demeurer dans la disposition dans laquelle Dieu l'a placé, de dépendre de Dieu et de Dieu lui seul. Plus tard, il va arriver le serpent. La Bible dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux que Dieu avait formés. Le serpent arrive. Or, dans le serpent, il y avait l'esprit malin qui investit le corps du serpent et qui va séduire l'homme et la femme. Alléluia. Amen. Dans le corps du serpent, il y avait celui qu'on appelle l'esprit malin ou le diable ou Satan. Il va dire à l'homme, est-ce que Dieu vous a défendu de tous les arbres? C'est là où la femme va dire, non, Dieu nous a permis de tout manger sauf celui qui est au milieu. Avec la restriction, si nous mangeons, nous mourrons. Alléluia. Amina. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Satan, avant de devenir Satan, c'est un être créé. Quand il était auprès de Dieu, c'était un ange protecteur. Son nom était Lucifer. La Bible dit qu'il a été créé pour la louange de Dieu. La Bible dit c'est lui qui mettait le sceau à la parole de Dieu. Ça veut dire que lorsque l'homme parlait, c'est lui qui mettait le sceau pour que la parole soit proclamée. Non, lorsque Dieu parlait, c'est lui qui mettait le sceau à la perfection de la parole de Dieu. Il était comme le cachet de Dieu. La Bible dit qu'il avait 6 ailes. 2 ailes pour se couvrir les pieds. 2 ailes pour voler. Malheureusement 2 ailes pour se couvrir la face. Mais Dieu l'avait fait avec des pierres précieuses. Et il les dévoilait ses ailes pour qu'on apprécie les matières précieuses qui étaient en lui. Il avait la liberté sur tout, mais il n'avait rien qui l'empêchait de prendre la place de Dieu. Alors un jour, l'iniquité montait dans son cœur. Il va vouloir prendre la place de Dieu. Et la Bible dit que Dieu va le précipiter sur la terre. C'est à cela qu'il est devenu Satan. Alors il va voir sur la terre, il y a un représentant de Dieu. Dieu, lorsqu'il a mis son représentant sur la terre, Dieu, sachant qu'il y avait un ange qui le couronnait au ciel, à qui il avait donné toute la liberté, l'homme, Dieu va donner la possibilité que l'homme se souvienne qu'il est humain, qu'il reçoit tous les dons de Dieu. Voilà pourquoi auprès de l'homme, Dieu avait mis un arbre qui le rappelait qu'il ne peut pas prendre la place de Dieu. Lucifer était auprès de Dieu, mais il n'y avait rien, aucun signe qui lui rappelait que Dieu est Dieu, lui peut être un ange. Voilà pourquoi la convoitise est montée dans son cœur. Où est-ce que je veux t'emmener? Je veux tout simplement te dire que lorsqu'il est arrivé à séduire l'homme et la femme, la Bible dit ceci, que Dieu parcourait le jardin, n'ayant point trouvé l'homme. Il va crier, où es-tu, Adam? Adam va dire, j'ai entendu ta voix et j'ai eu honte, je me suis caché. Alors Dieu va dire, as-tu mangé le fruit? As-tu mangé de l'arbre que je t'avais défendu?
l'homme va dire c'est la femme que tu as mis à mes côtés qui m'en a donné le fruit et j'ai mangé. Alors Dieu va dire à la femme, pourquoi tu fais ça? Et la femme va dire, j'ai été séduit par le serpent et j'ai mangé de l'arbre. Alléluia. Amen. Mais Dieu n'a pas posé la question au serpent, pourquoi tu as fait cela? D'où le texte de Genèse 3:11. Dieu va dire au serpent, tu seras maudit parmi toutes les bêtes. Tu marcheras dorénavant sur ton ventre et tu mangeras de la poussière. J'aimerais que quelqu'un dise à son voisin que le serpent, sa nourriture, c'est la poussière. Frère, dis-le lui. Dis à ton voisin que le serpent, sa nourriture, que Dieu a donné. Ça veut dire que quand tu vas aller voir le serpent, tu lui dis, qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? Le serpent va te dire, mon Dieu qu'on appelle Adonai m'a donné comme nourriture la poussière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Alors si je pose la question à l'église, quelle est la nourriture du serpent que Dieu lui a donné? Qu'est-ce que tu vas me répondre? Poussière, Alléluia. Amen. Retiens bien ça. Maintenant ici nous sommes après la chute. Ça veut dire que l'homme a perdu l'image et la ressemblance de Dieu. L'homme ne dépend plus de Dieu. L'homme a acquis une nouvelle nature. Et cette nature là, c'est ce qu'on appelle la nature pécheresse ou le péché. Et Dieu va dire à l'homme, Dieu va dire à l'homme, parce que tu as fait cela, la terre sera maudite à cause de toi. La terre te produira des ronces et des épines. Toi homme, tu es poussière. Tu repartiras la poussière de la terre. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. L'homme est devenu moto a commis. Amen. Amen. Maintenant la nourriture du serpent c'est quoi? Jésus. Alléluia. Amen. Ça veut dire aussi longtemps que tu es homme, avec la nature pécheresse, tu es un repas pour le serpent. Ça veut dire lorsque le serpent veut prendre son dessert, lorsque le serpent veut prendre son déjeuner, lorsque le serpent veut prendre son petit déjeuner, lorsque le serpent veut prendre son dîner, il ne va pas chercher les fruits, il va chercher la poussière. Qui est poussière? C'est l'homme qui vit avec la nature pécheresse. C'est lui qui est la nourriture du serpent. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le diable ne va jamais envoûter l'arbre déjà maudite. Voilà pourquoi le diable va envoûter des maisons, parce que les maisons sont bâties par la terre qui est maudite. Alléluia. Amen. Le diable va chercher l'homme qui a la nature de péché, parce que cet homme-là est poussière, et c'est Dieu lui-même qui lui a donné cet homme comme nourriture. Ça veut dire cet homme, lorsque le serpent peut venir à sa suite, même si toi tu viens, tu dis au nom de Jésus, serpent, ne mange pas cette personne. Le serpent va te dire, j'ai un mandat d'Adonai.
Adonai m'a dit que lui c'est ma nourriture. Si tu ne veux pas que je le mange, donne-moi une autre alimentation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Alléluia. Amen. L'homme sans Jésus, il est de la terre, tiré de la terre. Gloire au Seigneur. Amen. Regardez au temps de Moïse. Nous sommes dans Nombre, je pense, chapitre 26. Gloire à Jésus. On prend Nombre 21, le verset 5 à 6. Nombre 21. Verset 5 à 6. Nombre 21, verset 5 à 6, je lis au nom du Seigneur. 1. Laisse la sœur lire. La sœur, vas-y. Nombre 21, verset 5 à 6, je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous n'avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pour que nous mourions dans le désert. Car il n'y a point de pain. Il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Amen. Continue, ma soeur. Alors l'Éternel envoya contre le peuple. Alors qui? L'Éternel envoya contre le peuple. Oui. Des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple. Et il mourut beaucoup de gens en Israël. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Dieu va se constituer un peuple. Alors que ce peuple était en esclavage en Égypte, Dieu va susciter un libérateur qui s'appelle Moïse. Moïse va faire sortir ce peuple. Ils avaient leur provision. En cours de route, la provision est finie. Le peuple a commencé à murmurer contre Dieu et contre Moïse. Et il y a quelque chose que ce peuple va dire. Pourquoi nous as-tu conduit dans ce désert où il n'y a que sécheresse et tu nous as donné ce pain-là qui est une nourriture misérable? Ce que le peuple a murmuré contre Moïse en parlant de la nourriture misérable, ils sont en train de traiter la manne de Dieu comme une nourriture misérable. Ce que le peuple n'a pas compris, une première fois, le peuple avait murmuré parce qu'il n'avait pas de viande, parce qu'il n'avait pas de nourriture. Dieu leur a dit ceci: le soir, vous allez manger de la viande. Et l'Éternel a fait, les oiseaux pouvaient voler à 1 mètre du sol. À ce moment, on n'a pas besoin de lance-pierre pour chasser, tu attrapais seulement les oiseaux comme ça. Et le peuple a eu de la viande. Mais Dieu avait ajouté ceci: le lendemain matin, vous allez voir ma gloire. Vous allez voir ma gloire. Alors le lendemain matin, quand le peuple s'est réveillé, le peuple a trouvé la manne sur la terre. Ça veut dire que ce que Dieu appelait ma gloire, le matin le peuple a vu la manne. Et la manne, c'est le pain venu du ciel. C'est ce que lorsque Jésus veut annoncer au peuple, la prophétie de Dieu concernant la manne, nous sommes dans Jean chapitre 6, le verset 58. Jésus dit: je suis le vrai pain descendu du ciel. Mais la manne préfigurait la venue de Jésus. C'est un enseignement de Dieu à son peuple pour lui dire: il y a un jour arrivera que le pain tombera du ciel. Voilà pourquoi je vous donne cette image. Mais le peuple a traduit le message de Dieu comme misérable, comme quelque chose de
sans valeur. Alors qu'est-ce qui va se passer? Dieu a envoyé sa parole et le peuple a dit que cette parole est misérable. Ça veut dire que quand Dieu parle et que nous refutons la parole de Dieu, ça symbolise que nous tournons le dos à la parole. Ça veut dire que nous ne recevons pas la parole de Dieu. Or, la Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Être enfant de Dieu veut dire quoi? Être enfant de Dieu, ça veut dire que tu as la même nature que ton père. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alors ce peuple a refuté cette parole. Quand tu es enfant de Dieu, tu deviens un être spirituel, un être céleste. Parce que notre Dieu est esprit. Mais si tu refuses la parole de Dieu, tu ne peux pas être né de nouveau. Ça veut dire que tu demeures toujours un homme de la terre. Tu demeures toujours une femme de la terre. Et aussi longtemps que l'homme sera un homme de la terre, c'est la nourriture du serpent. Voilà pourquoi Dieu va envoyer des serpents brûlants. Tous ceux qui ont murmuré. Bon, je ne dis pas ici. On peut être dans une assemblée, il y a beaucoup de personnes. On est en train de se réjouir. À un certain moment, tu vois seulement quelqu'un tomber. Là, tu comprends que lui, le serpent l'a mordu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Les serpents brûlants sont venus et commençaient à mordre tous ceux qui ont murmuré contre la parole de Dieu. Alors le peuple va se tourner vers Moïse. Moïse prie ton Dieu qui nous épargne, qui nous sauve de ces serpents. Mais Dieu est tellement bon et merveilleux. C'est lui qui avait envoyé des serpents. Normalement, Dieu pouvait dire seulement au chef des serpents: non, c'est fini. Arrêtez de mordre mon peuple. Les serpents pouvaient s'arrêter, mais les murmures ne devront pas s'arrêter. Et ça, Dieu le savait. Dieu sait que même si j'arrête les serpents, ce peuple-là continuera toujours à murmurer. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va demander à Moïse de faire un serpent en airain, de mettre un poteau et de mettre ce serpent en haut de ce poteau. Ça veut dire que tout celui qui va murmurer et que le serpent va le mordre, il suffit de lever le regard et de regarder ce serpent élevé. Il est guéri. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce que Moïse avait fait contre les morsures des serpents. Voilà pourquoi j'aimerais que tu comprennes. Le monde dans lequel nous allons, c'est un monde qui est soumis aux morsures des serpents. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Nous n'allons pas faire comme Moïse. Parce que nous avons un plus grand que Moïse. La Bible dit que Moïse était serviteur dans la maison. Mais Jésus est le fils de la maison. Et nous sommes le temple de ce Dieu-là. Ça veut dire que nous allons faire que celui qui est plus grand que Moïse va faire. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 3, à partir des versets 14, le Seigneur Jésus dit ceci: de la même manière que Moïse éleva le serpent dans le désert, de même, le Fils de l'homme sera élevé. Et quiconque le regardera, quiconque croira en lui, sera sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque
quiconque croit ne périsse pas. Mais où est le Fils? Aujourd'hui, au moment où nous parlons, le Fils est assis à la droite de la majesté suprême. Le Fils a été glorifié. Comment est-ce qu'il a été glorifié? C'est parce qu'il a été dépendant du Père. Il a été obéissant jusqu'à la croix, jusqu'à la mort de la croix. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout nom qui peut être nommé dans ce monde. Tout ce qui a un nom dans ce monde est sous la domination de notre Seigneur glorieux. Voilà pourquoi, bien aimés, nous sommes de ceux qui lèvent les regards pour voir là où est notre Seigneur. Hier, on pouvait le voir sur la croix, mais aujourd'hui, nous levons les yeux là où il est assis à la droite de la majesté suprême. Parce que sur la croix, il n'était pas seul. À la croix, il y avait deux brigands. À la croix, l'œuvre n'était pas totalement terminée. Il fallait que cette œuvre soit certifiée par l'envoyeur. Voilà pourquoi en descendant de la croix, on va placer Jésus dans le tombeau. 3 jours après, la terre ne pouvait pas le contenir. La terre ne pouvait pas le contenir. Pourquoi? Parce que la terre qui était maudite, qui pouvait retenir Jésus, était déjà délivré. Lorsqu'on arrêta Jésus, on a pris les produits de la terre, les ronces et les épines. Ils ont fait de ça une couronne. Oh, la couronne, c'est le symbole des rois. On a pris le produit de la terre, de la malédiction de la terre. La terre a déclaré, je pose sur la tête de cet homme le règne que Dieu, la malédiction que Dieu m'avait donnée. Comme la terre n'avait plus de roi, la terre a pris la royauté de sa malédiction, a mis sur la tête de Jésus. Ça veut dire que la malédiction déclarée au commencement n'était plus sur la terre. C'est Jésus qui a pris la malédiction de la terre. Quelqu'un qui me comprend. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand on va prendre Jésus, on va mettre dans le tombeau. Alléluia. Amen. La terre pensait que c'est tout mort qui vient. Mais la terre va remarquer que moi je suis pur. Mais cet homme, il ressemble à celui qui a pris mon produit. Ah, c'est lui mon roi. C'est lui mon créateur. Oh, la Bible dit, Dieu ne peut pas demeurer dans la maison faite des mains d'hommes. Mais lui, Jésus, il est venu sur la terre comme le Fils de l'homme. Ça veut dire que la terre ne peut pas le contenir. La terre était obligée de le vomir. Lorsque Jésus est sorti, mais il restait une chose. L'homme n'est pas seulement l'homme de la terre. L'homme a le corps, la terre. L'homme a une âme. Et là, l'esprit n'était pas donné. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà pourquoi Jésus, à la résurrection, il y a une femme qui est venue cherchant le toucher. Il dit, ne me touche pas encore. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Je dois aller présenter le sacrifice de vie. Oh, la Bible dit dans le livre de Lévitique que l'âme de l'homme est dans le sang. Alors Jésus monte au ciel. Il déverse le sang qui a été répandu pour tous. Le Père regarde. C'est le sang de quelqu'un qui n'a même pas un iota de péché. C'est un sang pur. Le Père dit,
Le Père certifie. Ah, tata lobi. Ce sang-là, j'accepte le prix que tu as payé pour tous ceux qui croiront en toi. Voilà pourquoi aujourd'hui, toi et moi, nous avons accès parce que lui, il a déjà payé le prix. Mais toi et moi, nous sommes conscients que nous ne sommes plus la proie du serpent parce que nous avons une autre vie. C'est à cela, lorsque nous lisons dans 1 Thessaloniciens 5:23, la Bible dit nous devions nous réjouir parce que notre être est maintenant fait d'esprit, âme et de corps. Nous n'avons jamais perdu notre corps. Nous n'avons jamais perdu notre âme. Mais notre âme a été purifiée, sanctifiée, justifiée par le sang de Jésus. Nous sommes devenus innocents vis-à-vis du péché. Mais pour que nous ayons une nature qui adore Dieu, Dieu va prendre une portion de son être, va nous donner. C'est son esprit. C'est ça qui nous distingue du monde dans lequel nous allons sortir. Pendant ces 2 jours de campagne, ceux qui seront en face de nous, sachez-le que c'est la proie du serpent. Et tu viens avec une puissance qu'ils n'ont pas. Nous venons à eux avec une puissance d'en haut. L'objectif c'est quoi? Qui ne cesse d'être la proie des serpents, qui ne cesse d'être la proie des sorciers, des magiciens, de tout ce que vous savez, mais qui deviennent comme nous, les esclaves de Christ. Les esclaves de Christ. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur a voulu que ce jour, que tu réalises, tu n'appartiens à personne. Ta vie ne peut pas être manipulée. Ta vie ne peut pas être utilisée parce que tu es un fruit de l'esprit. Tu as été généré par l'esprit. Tu es un être nouveau parce que tu as cru en Jésus. Une nouvelle naissance est ton partage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris ce jour? Alors nous allons prier. Mais avant que nous prions, il faudrait que nous soyons sûrs que tous nous sommes du même côté. Parce que ça c'est la prière de ceux qui sont à l'intérieur. Nous allons faire la prière des enfants de Dieu. Alors pour faire cette prière, il faut au préalable que tu sois déjà enfant de Dieu. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui n'ont jamais reçu Jésus comme leur sauveur et Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut recevoir Jésus comme son Seigneur et Sauveur? Si tu es là, lève juste ta main. Moi, j'ai un frère dans l'église. Ce frère était en prison. Il a fait des bêtises dans sa vie. Le Seigneur lui a fait grâce, il a rencontré une femme. Cette femme était une sœur de l'église. Et le frère est sorti, on l'a accueilli, ainsi de suite. Il a donné sa vie au Seigneur Jésus. Ils ont vécu, ils ont eu une fille. Mais à un certain moment, le frère tombe dans les travers. Parfois, il sort, il boit, et ainsi de suite. Un jour, on m'appelle parce que le frère n'était plus dans sa maison. Et je l'appelle. Et malgré qu'il était loin, mais ce frère a un sens d'écoute et de respect. Je l'ai pris, je l'ai interné chez moi à la maison. Pendant au moins
une semaine, en le suivant dans les prières, et un jour ce frère va me dire, pasteur, j'aimerais que je me fasse baptiser. Mais tu es déjà baptisé? Il dit non, j'avais fait ça seulement pour ma femme. Là vraiment je suis sincère. Je sens que mon temps est arrivé, je veux servir Dieu. Je l'ai dit, on t'a baptisé à l'église au nom de Jésus. Nous n'avons qu'un seul baptême. Mais tu vas faire ton réengagement pour que nous te suivons de nouveau. Ça suppose que tous ici nous sommes baptisés. Je ne sais pas dans quelles conditions tu es venu à Christ. Mais ici je parle d'un chemin non-retour. Si il arrive parfois tu t'engages et tu ressors, aujourd'hui le Seigneur te donne la possibilité. Peut-être que tu as peur. On va tous fermer nos yeux. Fermons tous nos yeux s'il vous plaît. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui veut recevoir Jésus, tu lèves vite ta main, je vois, je vais prier pour toi. Amen. On peut ouvrir nos yeux. Baissez vos mains bien-aimés. Je vais prier. Alors que j'élève ma voix, j'aimerais que vous veniez quand même devant. Désolé, mais n'ayez pas honte de votre Seigneur. Parce que l'Église doit prier pour vous. L'Église est un soutien pour vous. Merci Seigneur. On les acclame, bien-aimés. Le Seigneur vous dit, parce que vous n'avez pas eu honte de moi devant les hommes, moi non plus je n'aurai pas honte de vous. Alléluia. Amen. Il y a maintenant, frère, il y aura un avant et un après dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, c'est ton repère. Ce jour, c'est ton repère. Ton repère. Ça veut dire que tu traces une ligne dans ta vie. Tu marques ce jour dans ton calendrier. Et quand les pensées de ceux qui étaient avant viennent, lorsque ces pensées arriveront, tu diras ça c'était avant. Maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Au nom de Jésus. Mon frère, ton engagement aujourd'hui, c'est un engagement de service. Ça veut dire que tu as payé un billet, c'est pour aller pour ne plus revenir. Est-ce que tu me comprends? Même à Naposa, moya kotate parce que fonction na imoto ko sala ka pota bisiko na te. Même soit na posa ko li a poso, moya ke na isu ko somba te parce que fonction na ye e ko pixa ye. Poso ali kamambongo te. Poso ali kambo ya goût. Bon, je n'en mange pas mais il y a le kambo ya goût. Mais ye mo ko kinda te parce que fonction ko batela ye. Amen. Donc kokota na kati ya bonzambe, c'est ça qui va te préserver. En plus de ta prière, parce que tu es serviteur de Dieu, ça va te conforter dans ta position de foi. Amen. Vous comprenez ici? Kusongate, kangama. Amen. Fungola maboko, fungola maboko. Vous répétez après, Seigneur Jésus. Non, ne traduis pas. Seigneur Jésus. Vous répétez, hein. Aujourd'hui, je te reçois dans mon cœur
comme mon sauveur. Je m'engage à te suivre comme mon Seigneur. Merci de l'œuvre accomplie. Merci de m'avoir lavé par ton sang. Merci de ton esprit qui me dit que je suis ton enfant. Merci Seigneur de m'avoir accueilli dans la grande famille de cette église. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut les accueillir? Maintenant, nous tous, nous faisons un groupe uni. Nous pouvons maintenant nous lever dans la prière pour préparer ces 2 jours. Nous ne redoutons pas ceux que nous allons rencontrer parce que nous les connaissons déjà. Le Seigneur va nous donner suffisamment de compassion pour les aimer davantage. Parce que lorsque tu les verras, lorsque cette foule viendra, tu sauras que eux, c'est la nourriture du serpent. Mais toi, tu es le serviteur du Dieu qui a ordonné au serpent de les mordre. Mais toi, tu as la solution. Oh, tu es l'heure Moïse. Alléluia. Amen. Mais tu ne présenteras pas un serpent, mais tu présenteras le Christ, celui qui donne la vie, celui qui affranchit, celui qui libère. C'est de ce Christ-là que nous allons en présenter. Mais pour cela, bien-aimé, j'aimerais que tu t'investisses de l'autorité et du pouvoir que Dieu t'a donné, de la puissance que le Saint-Esprit manifeste en toi. J'aimerais que tu sois conscient de qui tu es en Dieu, de qui tu es dans le Seigneur. Oh, bien que le Saint-Esprit te rappelle que tu n'es pas un simple homme, que tu n'es pas une simple femme, mais tu es mandaté par le des cieux et de la terre. Commence à rendre grâce à Dieu de ce qu'il a fait de toi. David pouvait dire: oh, je te bénis, oh Dieu, parce que tu as fait de moi une créature merveilleuse. Mais toi, tu vas te réjouir de ce qu'en toi tu portes une portion du ciel, une portion de Christ est en toi, l'Esprit de Dieu est en toi. Commence à rendre grâce à Dieu, parce que toi et moi nous ne méritons pas, et pourtant nous sommes porteurs d'une portion du ciel. Commençons à rendre grâce à Dieu. Élève ta voix, commence à prier. Rends grâce à Dieu. Fais valoir ce que tu es. Fais valoir ce qui est en toi. Je suis venu te rappeler. L'esprit que tu as reçu, c'est pas un esprit de timidité. C'est pas un esprit de crainte et de peur. Mais tu as reçu un esprit de puissance qui te donne de crier. Crie à ton Père ce jour. Crie à ton Père ce matin. Oh Père, je glorifie ton nom parce que tu as fait de moi ton enfant. Je te ressemble, Seigneur. Je suis à ton image parce que tu as investi en moi. Oh, moi à mon tour, je m'engage dans ces 2 jours qui arrivent que je ne sois pas spectateur, mais que je sois un acteur. Seigneur, tu cherches, alors je me présente à toi. Envoie-moi, Seigneur. Envoie-moi, Seigneur. Envoie-moi, Seigneur. Oh, que le Seigneur fasse de cette église les envoyés de Christ. Les envoyés de Christ. Et laisse ta voix prier. 2026, Dieu appelle un temps de visitation, un temps de salut, un temps de restauration. L'Église La Vie en Jésus-Christ, Assemblée centrale avec le corps de Christ, organise une grande campagne d'évangélisation. Thème Seigneur. Du jeudi 19 au vendredi 20 février 2026 à partir de 15h au terrain du jardin public Talangai. Viaduc, référence
Arrêt Général à Douai, sous la conduite du révérend pasteur Ange Alouna. Venez nombreux, avec vos familles, vos amis, vos proches. 2026, année de l'évangélisation. Jésus-Christ sauve, Jésus-Christ guérit, Jésus-Christ est Seigneur. Pour plus d'infos, contactez le 06 976 16 16. 2026, Dieu appelle son peuple. Un temps de visitation, un temps de salut, un temps de restauration. L'Église La Vie en Jésus-Christ, Assemblée centrale avec le corps de Christ, organise une grande campagne. J'étais le festin du serpent. J'étais le festin du serpent. Le festin du serpent. Le festin du serpent. J'étais une proie du serpent. J'étais une proie du serpent. J'étais une nourriture pour le serpent. J'étais une nourriture le serpent. Mais toi tu as dit Seigneur. Mais toi tu as dit Seigneur. En te recevant. En te recevant. Je suis ton enfant. Je suis ton enfant. Et tu nous as donné Seigneur. Et tu nous as donné Seigneur. Le pouvoir. De marcher. Sur les serpents. Sur les serpents. Sur les scorpions. Sur les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et sur toute la puissance tu as dit Seigneur. Tu as dit Seigneur. La descendance de la femme. La descendance de la femme. Écraserait la tête du serpent. Écraserait la tête du serpent. Écraserait la tête du serpent. Écraserait la tête Seigneur. du serpent. Seigneur. Aujourd'hui. J'écrase déjà. J'écrase la tête des serpents qui vont venir pendant les 2 jours. Tous les serpents de la malédiction, de l'envoûtement, de mensonges, des mauvais sorts, des maladies chroniques, maladies invisibles, maladies connues, maladies non connues, maladies incurables. Oh Seigneur, aujourd'hui, j'écrase marche, j'écrase bien-aimé. J'écrase. Au nom de Sakarabasati. Tu partages l'évangile dans ta famille, mais personne ne vient au Seigneur. Tu deviens comme un seul ambassadeur d'une famille où personne ne croit. Mais ce que tu ne sais pas, lorsque tu apportes la parole, il y a quelqu'un d'autre qui vient mordre. Aujourd'hui, bien-aimé, tu vas écraser la tête du serpent qui mord les membres de ta famille, qui les empêche de connaître le Seigneur. Nous devions voir dans les églises les familles entières venir à Christ. Alors aujourd'hui, tous les serpents familiaux, tu vas écraser leur tête. Tous les serpents de blocage dans les familles, tu vas écraser leur tête. Oh bien-aimé, marchez dessus. Commence à prier. Au nom de Jésus, 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 écrase. Jésus. Juste une dernière chose. Le serpent, c'est un reptile. Lorsque vous écrasez sa tête, même si la tête est écrasée, il ne meurt pas totalement. Alléluia. Amen. Il y a toujours sa queue qui bouge. Amen. Amen. Donc tout ce que tu vas voir dans ta vie, il ne peut pas te mordre. Ce n'est que la queue qui bouge. Homme de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Si tu as compris le message, acclame pour Emmanuel. Merci pour toi, tu es en train de passer
des cris de joie. Tu as compris que je dois glorifier Jésus. Alléluia. Acclame. Merci. Élève tes deux. 2026. Dieu appelle son peuple. Un temps de visitation, un temps de salut, un temps de restauration. L'Église La Vie en Jésus-Christ, Assemblée centrale avec le corps de Christ, organise une grande campagne d'évangélisation. Thème: Jésus-Christ est Seigneur. 9 au vendredi 20 février 2026 à partir de 15h au terrain du jardin public Talangai. Viaduc, référence arrêt général à Douai, sous la conduite du révérend pasteur Ange Alouna. Venez nombreux avec vos familles, vos amis, vos proches. 2026, année de l'évangélisation. Jésus-Christ sauve, Jésus-Christ guérit, Jésus-Christ est Seigneur. Pour plus d'infos, contactez le 06 976 16 16.